Direction Tunisie, Chérif, avec des migrants en passe d'être expulsés du pays. Oui, c'est un groupe de ressortissants de pays subsahariens qui est donc menacé d'expulsion depuis une décision du gouvernement de Najla Bouden, annonce jeudi les autorités tunisiennes. Arrivés dans le pays en 2011 via la Libye, ils doivent désormais rentrer dans leur pays respectif dans le plus bref délai. Une ONG spécialisée dans la migration a exprimé son indignation devant la décision répressive et inhumaine, a dit donc cette ONG. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a été interpellé mardi et amené vers Ouagadougou depuis son domicile à Pabré. Ce militaire respecté au sein de l'armée venait d'être remis en liberté provisoire il y a au moins une dizaine de jours après avoir été arrêté en janvier dernier. Il est accusé de tentative de putsch contre l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Cette décision d'interpellation a donc provoqué des tensions avec des soutiens regroupés pour empêcher l'interpellation de ce soldat. Mardi, hier, les autorités ont donc décidé de garder à vue ce militaire. Aux États-Unis, avec cette décision également des autorités qui envisagent d'imposer des restrictions d'entrée sur leur territoire aux voyageurs provenant de Chine, où les autorités ont brusquement relâché leurs mesures de lutte contre le Covid-19, ont indiqué des responsables américains. Les États-Unis suivent les données scientifiques et le conseil des experts en santé publique. Ils consultent également leurs partenaires et envisagent de reprendre des mesures similaires. Nous restons au pays de l'oncle Sam avec la Cour suprême qui a annoncé hier mardi maintenir en place une mesure prise pendant la Covid-19 permettant d'expulser les migrants à la frontière mexicaine. La levée de cette politique baptisée Title 44 était contestée par 19 États qui craignaient un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. Et puis pour terminer, Cheikh Tidiane, en Russie, les autorités russes ont décidé d'interdire à partir du 1er février 2023 la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe fixé début décembre à $60 par le baril par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. La livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers est donc interdite si ceux-ci utilisent le prix plafond, a-t-il écrit dans un décret signé mardi par le président russe Vladimir Poutine. Merci toi, Chérif Dia. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité internationale. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour l'actualité internationale et développement de l'actualité internationale. En attendant, cher Diop n'est pas encore prêt pour la revue des unes de la revue des unes. Cher Diop qui n'est pas prêt, donc si c'est pas le cas, on peut passer à... Oh, on me fait signe qu'il est bon, donc cher xaaral ma ñëw non yow yaa parewul rek yow yaa parewul voilà alors merci Chérif Dia. Donc on se retrouve dans moins d'une demi-heure pour le développement de l'actualité internationale. Ñu dem ci café presse café court ak Chérif Dia ak Diop plutôt.